Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac qui est reversible. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser de côté. Donc si vous voulez changer un petit peu. Donc c'est voilà, à la fois simple et un peu compliqué à réaliser parce que voilà, il y a quand même voilà, donc certaines petites étapes qui sont un peu plus compliquées, mais sinon à la base c'est vraiment aussi pour les débutants. Et c'est parti. Pour ce sac, on n'a pas besoin de grand chose, il faut du tissu. Donc du coton, c'est bien, avec des motifs que vous voulez. Donc j'ai quelque chose de neutre ici pour la partie intérieure du sac et puis le motif pour l'extérieur. Mais après, comme vous voulez, vu que c'est réversible, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Ensuite, bien sûr, il vous faut des épingles, une paire de ciseaux pour tissu et de quoi mesurer. Le patron est dans la description en PDF téléchargeable. Vous avez vu, hein. Après sinon vous pouvez aussi le dessiner. C'est un gros bout de papier. Alors voilà, donc après ça doit ressembler à ça une fois que vous y allez. Donc après vous pliez votre tissu en deux et vous coupez. Voilà, vous avez vu, hein, il faut vraiment que cette partie soit pliée et après en fait vous positionnez là et vous coupez en fonction de votre patron. Et ça, on coupe ça deux fois du coup pour le tissu à l'extérieur et pour aussi le tissu à l'intérieur de votre sac, donc pour la doublure. Voilà. Donc je vous montre l'étape suivante. Donc là, on a la partie extérieure de notre sac. Et après, il faudra aussi faire pareil, la même chose avec la doublure. Donc le tissu que vous allez glisser, enfin, qui sera à l'intérieur de votre sac. Donc là, on va poser nos côtés motifs. Donc voilà, le côté endroit sur côté endroit. Il faut vraiment que tout se superpose bien. Ouais, donc ça, cette partie-là, il ne faudra pas la coudre, hein, mais il faudra déjà, pour l'instant, on va coudre du coin ici, on va descendre le sac, faire l'arrondi après. Voilà, donc tout le sac en fait, la base du sac. Donc, je vous montre. Donc on commence ici, au niveau de cet endroit, après on descend, on fait l'arrondi, on continue tout droit, on remonte avec l'arrondi, on s'arrête ici. Donc une fois que le sac et la base du sac est cousu, on fait la même chose aussi donc avec la partie intérieure de votre sac, donc la doublure. Alors là, on va toujours positionner encore l'endroit sur l'endroit. Donc ça veut dire que je n'ai pas retourné le sac orange. Vous voyez, puis on va bien positionner les coins les uns sur les autres. Et on a bien l'endroit du tissu sur l'endroit.
Donc en gros, nos sacs sont positionnés. Et là, on peut déjà mettre une épingle ici pour vraiment caler la position. Ensuite, on soulève les hanches et on peut aussi les fixer. Donc là, on fait attention que tout soit bien fixé comme il faut, qu'il n'y ait pas de plis ni rien. Voilà. Et quand vous allez arriver au niveau des hanches, on va juste coudre une partie de la hanche. Vous avez vu, donc cette partie ci, on s'arrête à peu près au niveau des dernières épingles. Et voilà. Donc ce sera par là en fait qu'on va aussi retourner le travail, c'est-à-dire par ce petit espace que l'on va laisser au niveau des hanches. Après on fait tout le tour ici et on remonte jusqu'à la hanche suivante. Et là aussi, donc bien sûr pareil de l'autre côté. Et après bien sûr au niveau des hanches, hein, juste un petit peu sur les côtés, on va coudre et puis on laissera voilà, une vingtaine de centimètres en plus ici. Voilà, après une fois que c'est fini, donc on va au niveau des coins ici, on va faire des petites coupes. Voilà. Après bien sûr on fait attention à ne pas découper sur la couture, mais juste avant pour voilà, rendre la partie un peu plus flexible lorsque l'on va retourner. Alors on fait attention aussi quand on retourne parce que l'ouverture n'est vraiment pas grande et du coup ça va être voilà, ça va demander quand même pas mal de patience et voilà, ça va être un petit peu long. Ok, donc ça a pris un petit peu de temps comme dit. Mais voilà, maintenant regardez, c'est quand même pas mal une fois que c'est retourné. Donc après j'ai passé un coup de fer passer aussi au niveau des bords. Voilà, et c'est comme ça fait quelque chose de plutôt sympa. Donc ça c'était fait partout en fait. Et maintenant il nous reste en fait les hanches. Alors, il faut qu'on s'en occupe. Donc c'est l'étape suivante. Donc là, il faut qu'elle soit positionnée comme ceci au milieu. Donc il faut que ça comme ça. Et on va positionner comme ça le tissu l'un sur l'autre et on va les coudre ensemble. Pareil, on fera la même avec le tissu jaune. De l'endroit sur l'endroit. Et après, on coud sur la ligne là. Une fois que ce soit juste bien, que ça tienne bien, que ce soit vraiment cousu ensemble, que ce soit fixé. Après on fera pareil
avec l'autre anse. Alors, c'est cousu. Après, j'ai un petit peu appuyé avec les doigts, passer un petit coup de fer pour que ce soit un peu plus en ordre. Donc, nos anses sont du coup cousues et fixées. Et maintenant, il faut joindre la partie extérieure et la doublure. Donc, en fait, on va faire un petit pli comme ceci sur les bords. Et tout ça tout le long pour avoir, voilà, comme ça nous fait des bordures plus propres. J'ai déjà préparé ça de l'autre côté, vous regardez ce que ça donne avec les épingles. Donc tout est bien fixé. Et là, on peut se repasser un coup de couture, un coup de machine à coudre. Et après, on refait aussi l'arrondi et on remonte sur cette anse. Voilà, par-dessus ici. Et pareil de l'autre côté ensuite. Et une fois que tout ça sera bien propre, bien plat l'un sur l'autre, voilà. Et là, la partie qui a été repassée au début va simplifier la tâche. Donc le sac est terminé maintenant. Donc là c'est vraiment voilà, quelque chose qui a l'air un peu plus en ordre maintenant. Donc on a fait pareil ici. Donc là vous pouvez maintenant aussi le retourner. Et voilà, donc c'est vraiment, vous pouvez changer, vous avez alors 2 sacs en un en fait. Et voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, qu'est-ce que vous voulez voir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut! Salut!